monde, ou plutôt bonsoir tout le monde, buenas tardes et good evening. Donc, dans ce live, nous allons parler de certaines choses dont les musulmans ignorent complètement, ils ne le savent pas, et n'attendez pas que les imams et les cheikhs vont vous informer à propos de ça. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas étudié de science, ils ne savent rien du tout sur le halal et le haram. Il y a beaucoup de produits maintenant qui sont extraits soit du porc, soit de la maïta, des animaux qui ne sont pas, disons, égorgés façon musulmane, et bien sûr du sang. Il y a beaucoup de produits qui sont extraits du sang, beaucoup de produits qui sont issus aussi des urines. Les urines, on extrait l'urée et on extrait les oestrogènes. Et il faut que les musulmans demandent, tout au moins, bon, cela est en langue française, et vous pouvez donc le partager un maximum pour que les musulmans du monde sachent ce qu'ils mangent et pour qu'ils aient au moins une idée sur le halal ou le haram. Je dis toujours que ou vous êtes musulmans ou vous ne l'êtes pas. Il n'y en a pas 5. Choisissez et décidez-vous. Vous n'êtes pas obligé du tout d'être musulman, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous choisissez d'être musulman, ben, il faut l'être. Alors, ou vous êtes musulman ou vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas 50. Bon. Et même ces deux choses-là, il y a le paradis et il y a l'enfer. Il n'y en a pas 5. Donc, ces choses, vous savez bien qu'il y a beaucoup de produits maintenant qui ne sont pas halal, qui ne sont pas autorisés par notre religion, qui se trouvent dans la plupart des aliments conservés, des aliments industrialisés, processed food. Et ces aliments, vous savez bien, ces composés sont ajoutés sous forme d'additifs alimentaires. Et les additifs alimentaires, il y en a beaucoup. Et certains additifs alimentaires donc, ne portent pas de code. Ils sont utilisés comme ça, à tort et à travers par le monde. C'est une industrie, vous voyez. Je reviens toujours pour dire que les végétariens sont mieux que nous, les musulmans. Les végétariens, ils arrivent d'ailleurs à faire le crackdown sur toutes les sociétés du monde, même les compagnies, les grandes sociétés transcontinentales. Et ils obligent toutes les sociétés du monde, toutes les compagnies qui produisent les produits alimentaires et les médicaments, de mettre un tampon bon pour les végétariens, oui ou non. Mais les musulmans, qui sont de 2 milliards et quelques, n'arrivent pas à s'imposer dans le marché du halal. Et c'est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui guide cette Ummah. On est encore avec les cheikhs et les imams à apprendre à se laver, à faire la prière. Mais les musulmans, maintenant, on est dans une époque de technologie, de science et de numérique. Et il faut que l'islam, quand même, arrive quand même à vivre dans cette époque, quand même, avec, bien sûr, les règles de notre Dieu. On ne peut pas quand même se laisser aller. Bon, le halal, c'est le halal, le haram, c'est le haram. Il ne faut pas se taire. Il y a des gens qui ne connaissent pas ces choses-là. On se tait et on laisse les gens manger. Et ce n'est pas l'islam. Nos collègues en Europe et en Amérique, et puis même dans les pays asiatiques, je pense qu'en Malaisie et en Indonésie, ils sont bien informés, vous savez bien, que tous les produits sont tamponnés halal en Malaisie, même l'eau, même les eaux, même l'eau. Et dans nos pays, c'est anarchique, c'est aléatoire, on fait ce qu'on veut, vous voyez, on est des pays musulmans, oui, mais quand même, on importe des choses. Donc parmi les choses là que vous utilisez, que vous ignorez, les extraits d'organes. Il y a des produits qui se vendent sous forme de compléments alimentaires, peut-être dans les supermarchés, dans les endroits qui vendent le bio, dans les endroits qui vendent les parapharmaceutiques et même dans les pharmacies. L'extrait de foie. Il y a des ampoules d'extrait de foie là qui sont vendus de par le monde dans les pays musulmans. Et ces produits, l'extrait du foie, c'est un foie du porc ou d'animaux qui ne sont pas égorgés façon musulmane. Au moins. La chose la plus banale. Il n'y a pas d'extrait de foie halal. Il n'existe pas dans le monde. Pourquoi? Parce que ces produits sont fabriqués dans les pays musulmans et les animaux qui sont traités dans ces pays-là ne sont pas égorgés. Comme vous le savez, ils sont tués, sont torturés et tués. Donc il n'y a pas de... Là, donc l'extrait de foie, l'extrait de cerveau, entrez sur le Google, écrivez sur le Google. Nous vivons dans une époque de digital, de numérique. Bon, l'information est chez vous. Ne restez pas comme ça et vous attendez ces cheikhs et ces imams. Attention, entrez sur le Google et mettez extrait de cerveau. Il y a des extraits de cerveau qui se vendent dans les pharmacies et dans les endroits qui vendent les parapharmacies. Écrivez extrait de foie, écrivez extrait de pancréas, écrivez extrait de rate, écrivez malheureusement extrait de placenta. Le placenta, vous connaissez le placenta.
Il y a des maternités en Europe et en Amérique qui ramassent les placentas, quand les femmes d'ailleurs extraits de placenta. Il y a des extraits de placenta maintenant qui sont vendus. Il y a des extraits aussi de vésicule biliaire. Là, c'est pour les gens qui sont en petit de la vésicule biliaire, on leur vend quelque chose qui s'appelle l'Oxgal dans les pharmacies. Et l'Oxgal est extrait donc des animaux qui ne sont pas égorgés. Et voilà, l'extrait d'organes. Les extraits d'organes, ils se trouvent dans les pharmacies, sont vendus de par le monde et tous les musulmans donc les mangent et les consomment sans les connaître, sans savoir rien. Et personne ne va vous dire ça. Il faut un spécialiste en halal. Et ce n'est pas votre cher. Donc ça, primo. Il y a d'autres extraits maintenant qui sont utilisés à des fins thérapeutiques et pas thérapeutiques mais médicales de par le monde. Ils sont trop utilisés. Comme l'héparine par exemple. L'héparine est extraite donc des intestins du porc. Et puis vous avez aussi les œstrogènes qui peuvent être extraits des urines et vous avez l'adrénaline. L'adrénaline aussi est extraite de certains animaux qui ne sont pas donc égorgés halal. Bon, c'est les glandes surinales. C'est les surinales là qu'on utilise pour extraire donc l'adrénaline. Plein de choses maintenant. Même les fils qui étaient utilisés avant en chirurgie. Il y a des fils qui étaient fabriqués à partir des intestins du porc. Les fils qu'on utilisait en chirurgie. Maintenant, on ne les utilise plus. Les choses synthétiques maintenant, ça va, c'est bon. Pourquoi pas. Ça, pour ne parler que des choses qui apparaissent pour tout le monde, qui sont faciles à dire et qui sont sûres, et on est bien documenté là-dessus. Vous pouvez entrer sur le Google et regarder un peu. Donc, ces extraits d'organes, ils sont vendus de par le monde, les extraits d'organes, extraits de cerveau, et même les extraits d'intestin. Même les extraits d'intestin, dont l'héparine et beaucoup de choses autres. Certains enzymes aussi qu'on utilise dans l'industrie fromagère. Et vous avez l'extrait donc de cerveau, l'extrait de foie, l'extrait de la rate, l'extrait du pancréas, l'extrait du placenta, et l'extrait de la vésicule biliaire. Il y a certains extraits aussi vous pouvez trouver aussi des extraits donc des reins. Les reins, oui, les extraits des reins, ça se vend dans les pharmacies. Et voilà, mais ils peuvent bien exister dans d'autres produits, dans certains produits alimentaires et des produits qui sont utilisés quand même à des fins thérapeutiques. Là, vous les trouvez facilement. Bon. Ça, pour ne parler que des choses là qui existent maintenant, c'est moderne, qui n'existent dans d'autres sociétés modernes, et on vit à l'époque donc du 21e siècle, tout au moins 14 siècles maintenant et demi, de l'Égypte, de l'islam. Le Coran maintenant, la révélation du Coran, elle date de plus de 14 siècles et demi. Et il faut qu'on vive dans cette époque, parce que le Coran est venu donc pour toutes les époques. Et ce n'est pas possible donc que ce Coran soit incapable quand même de gérer et d'encadrer les gens dans cette société. Ça, c'est hors question. Le Coran est capable d'encadrer toutes les sociétés, même cette technologie, même ces choses-là. Sauf qu'il faut que les musulmans qui ont étudié les sciences, qui soient quand même qu'ils étudient un peu la charia et les autres choses. Et c'était comme avant, c'était comme ça. Les savants de l'Andalousie, Ibn Rushd, Al-Maqrizi, Hassan ibn al-Haytham, tous les savants, d'ailleurs Razi, Averroès, Avicenne et tout ça, ils étaient en même temps, c'était donc des faqih, c'est des gens qui, bien sûr, ils ont d'abord étudié le fiqh et donc la charia, et ensuite ils étaient des savants. Et Ibn Tufayl, Ibn Rushd et tout ça, c'est des savants et en même temps des faqih. Bon, et c'est ça ce qu'on cherche maintenant, c'est ce qu'on cherche. Il ne faut pas séparer les deux. Et regardez un peu ce halal et ce haram, on va continuer donc à vous mentionner beaucoup de choses que vous connaissez tout de suite sans aller regarder les quelque sorte et puis la liste des produits halal et haram, parce qu'il y a une application maintenant. Quelqu'un a sorti une application, là vous entrez le produit, on va vous dire mais non, mais ces produits-là, ils ne figurent pas. Il ne figure pas cette liste sur cette liste, vous voyez, c'est les extraits d'organes. Les extraits d'organes, ils sont consommés, tout le monde le connaît. Vous connaissez vous-même, vous avez déjà consommé donc la vitamine B12 et la biotine. C'est l'extrait du foie, tout le monde, c'est des ampoules buvables. Et il faut se méfier, il faut faire très attention. Et n'attendez pas que ces imams et cheikhs là vont parler de ça. Ça, c'est strictement scientifique et ce sont donc les spécialistes en halal qui ont étudié la science. Et c'est eux qui connaissent un peu ces choses-là. C'est les sciences alimentaires. Et surtout donc la technologie, que ce soit fabrication des aliments et fabrication aussi des médicaments, les deux, fabrication de tout ce qu'on consomme et fabrication des médicaments, fabrication donc d'aliments, de produits alimentaires.
Et toujours, je répète à cette expression, les végétariens sont mieux que nous. Les végétariens, durant donc, la pandémie, les végétariens n'ont pas utilisé l'héparine parce qu'ils savent bien que c'est extrait donc des intestins du porc. Ils ont utilisé la warfarine parce que la warfarine est végétale. La vitamine D, il y en a deux. Il y a la vitamine D animale et la vitamine D végétale. Bon, les musulmans, ils ne demandent rien, ils ne veulent rien savoir, ils avalent et c'est tout. Il y a deux types de vitamine D, il y a deux formes. Il y a la vitamine D végétarienne, il y a la vitamine D animale. Bah, faites ce que vous voulez. Ça, moi, je l'ai dit, on est musulman, on ne l'est pas. Bon, il ne faut pas qu'on continue à jouer le jeu. Fini. Hein? Il faut quand même qu'on impose à ces sociétés-là d'imposer un tampon halal sur tous les produits, que ce soit pharmaceutiques ou alimentaires. Enfin, tout ce qu'on bouffe, tout ce qu'on mange. Pourquoi en Malaisie, en Indonésie, à Singapour, là, les pays asiatiques, même les eaux, si vous allez à Kuala Lumpur, vous allez trouver que les bouteilles d'eau minérale, là, c'est tamponné halal. L'huile d'olive importée du Maroc par les Malaisiens, c'est tamponné halal. L'huile d'olive, c'est loin du haram, oui, mais c'est tamponné halal parce qu'il peut être triché par d'autres huiles qui sont contaminées par des matières grasses du porc. Et attention, hein, c'est un traçage, c'est la traçabilité des aliments. Et là, il ne faut rien pardonner. Ben, les légumes, maintenant, qu'on consomme, les légumes, est-ce qu'ils sont halal ou haram? Ah, ils vont vous dire, bah, les légumes, bah, qu'est-ce qu'ils ont, ces légumes? Eh ben oui, hein. On est spécialiste, on ne connaît rien, on est des ignorants. Ben, il faut aussi mettre donc quelque chose sur les fruits et légumes, parce qu'ils peuvent être souillés donc, par des ordures et des trucs comme ça, et les eaux résiduaires et des trucs comme ça. Donc, attention, hein, tous les aliments, normalement, doivent être certifiés halal. Il y a des sociétés au Maroc, par exemple, et là, je les encourage et je les félicite. Il y a beaucoup de sociétés au Maroc maintenant qui ont obtenu donc la certification halal. La fabrication du sucre, et certains fabricants de produits alimentaires, là, ils mettent le halal. Mais il ne faut pas que ce soit un tampon acheté. Il ne faut pas qu'il y ait de la corruption dedans. Hein. Parce que moi, je connais bien qu'il est très difficile de trouver un saucisson halal. Voire, pour moi, impossible. Alors, je dis pour moi, hein, c'est mon opinion. Parce que je suis spécialiste en technologie alimentaire. Et je vois que c'est très, très, très difficile de trouver un saucisson halal de par le monde. Hein, même au Pakistan. Et oui, parce que la technologie veut que ce produit-là contient 13 à 14 additifs et il n'y a pas d'additifs que les additifs haram. Ce n'est pas la viande, ce n'est pas la graisse, mais les additifs. Et puis donc nous, on importe les viandes d'Espagne et d'autres pays européens pour fabriquer le saucisson. Hein, c'est les VCM, les viandes séparées mécaniquement. Et ce sont des viandes du poulet. C'est un poulet qui ne sert pas à la consommation en l'état. Et c'est un poulet qui est destiné à la technologie. La fabrication de saucisson, c'est une viande qui coûte moins cher. Elle n'est pas égorgée. Elle n'est pas préparée par la façon musulmane. Et tous les pays, pas uniquement le Maroc, tous les pays arabes et musulmans qui importent de la viande pour fabriquer du saucisson, ces viandes ne sont pas halal du tout. Et je le dis toujours, ma règle, ou on est des musulmans ou on ne l'est pas. Bah, moi y compris, moi je dis ON, hein, ou. Sinon, bah, ou vous êtes musulman ou vous ne l'êtes pas. Choisissez, tout simplement. Au revoir.